En fait, ce que l'on apprend quand on se penche très précisément sur la façon dont la plainte qui est déposée en août 2025 par la maman de la petite Rosa, Oui. quand on regarde la façon dont ça a été traité, on se rend compte qu'il y a vraisemblablement des défaillances en cascade. Lundi, après-demain, il va y avoir les inspecteurs de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de la justice qui vont se rendre dans le Gers pour mener cette enquête administrative qui a été demandée à la demande du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Mais nous, ce que l'on sait déjà au service police-justice de TF1 et d'LCI, c'est que très précisément, en août 2025, la maman de la petite Rosa dépose plainte pour de multiples viols sur sa fille. Entre 2024 et 2025, la petite Rosa, elle est née en 2014, hein, donc elle a une petite dizaine d'années au moment des faits. Quand elle dépose cette plainte, donc elle est du côté de Toulouse, donc c'est d'abord le parquet de Toulouse qui est avisé. Oui. Elle va réaliser ce qu'elle doit faire pour commencer, c'est-à-dire une expertise psychologique de sa fille. Il est très rapidement attesté que ses propos sont crédibles. Et puis un examen médico-légal, c'est là où sont constatées les fameuses lésions vaginales et anales extrêmement graves, extrêmement sévères. Partant de là, le parquet de Toulouse va décider de se dessaisir au profit du parquet d'Auch, donc dans le Gers, considérant que le mis en cause étant dans le Gers, ça facilitera la conduite d'investigation. Il y a une logique là-dedans. L'intégralité du dossier, ce qu'on a appris, a été envoyé par courrier postal. Et cela a mis 13 jours. On est en 2025, c'est-à-dire que Internet existe depuis au moins 1995. Hein, et 13 jours. Ensuite, ça arrive au bureau d'enregistrement. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'on enregistre cette affaire et qu'on désigne un magistrat, lequel magistrat a mis encore plusieurs semaines pour désigner un service en charge de l'enquête. Là, on est maintenant le 9 janvier 2026. Ce service en charge d'enquête, c'est la brigade territoriale qui est la plus petite du département du Gers, alors qu'il y avait d'autres gendarmes qui étaent plus spécialisés, mais on a décidé de confier cette brigade. Il faut bien savoir comprendre pourquoi. Lesquels ont décidé qu'il fallait commencer par réentendre la maman. Donc, ils sont partis à Toulouse, entendre la maman, qui avait déjà été entendue une première fois, et ensuite, ils ont réalisé quelques actes d'enquête, et puis on arrive au 14 février 2026. Et là, le 14 février 2026, selon nos informations, le magistrat demande qu'on place en garde à vue Jérôme Barrena. Ça n'est pas fait. Et après le 14 février 2026, c'est un peu les colonnes d'Hercule. Hein. Il n'y a plus rien. On ne sait pas ce qui se passe. Probablement pas grand-chose. Peut-être plus rien du tout, c'est une hypothèse, en tout cas c'est la plus crédible en l'état de nos informations, reste à l'enquête administrative. Mais ça veut dire que le dossier peut traîner sur un bureau pour dire les choses simplement ? Ça veut dire que le dossier aurait très probablement traîné entre le 14 février 2026 et le mois de juin 2026 de cette année, et entre-temps, sous réserve encore une fois, hein, Jérôme Barrena est très innocent, mais la petite Yana, elle est morte. Et donc c'est toute cette chaîne-là qui évidemment est à l'origine des dysfonctionnements que le garde des Sceaux souligne aux 20h de TF1 hier soir.